Masechet Ktuvot, résumé du Daf, même Gimel. La Gemara demande, dans un cas où un homme est mort, il a laissé sur son héritage ses fils et sa fille. Or, sa fille est nourrie de l'héritage et elle travaille par ailleurs, elle gagne de l'argent. Qui c'est qui prend son salaire? Est-ce que c'est les frères qui vont prendre le salaire de même que le père l'aurait pris de son vivant? Ou ici, non, les frères ne touchent pas le salaire de la fille. La Gemara ramène là-dessus une grande discussion, un grand débat, où finalement on a dans les deux côtés ceux qui pensent les deux avis. Donc ceux qui pensent que c'est les frères qui prennent le salaire de la sœur, et ceux qui disent non, pas du tout. Le salaire de la sœur ne revient pas aux frères, ça revient à elle-même. Et donc la Gemara ramène des Mishnayot, des Braithot, qui seraient la preuve dans un sens ou dans l'autre. Finalement, ça reste une grande marloquette. Et la Gemara conclut en disant que la halakha elle est comme Rav qui a dit que la sœur garde à elle, pour elle, son propre salaire. Et donc ça se prolonge sur un hamoud de la Gemara et plus. Passons à la Mishnah suivante. Un homme qui a donné sa fille en Kiddushin et elle s'est divorcée, elle a reçu des Kiddushin et elle a perdu son mari alors qu'elle est encore petite. C'est lui le père qui prend sa Ktuva. C'est le père qui mérite la Ktuva. Si par contre la fille s'est mariée et elle s'est divorcée, remariée, elle a perdu son mari, la Ktuva, les deux Ktuvot reviennent à elle-même et pas au père puisqu'elle s'est mariée, elle est sortie de chez son père. Rabbi Yehuda dit non, la première Ktuva, c'est au père qu'elle revient. Elle revient au père, mais Chachamim lui ont dit, elle s'est mariée, elle est sortie de chez son père. Mais Rabbi Yehuda dit non, la première Ktuva, elle est au père. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite à un moment où elle était encore chez lui, juste avant son mariage. Et donc, même si elle s'est mariée entre-temps, ça fait partie des droits du père. La Gemara dit au passage, pourquoi la Mishnah parlait du cas où une femme a deux Ktuvot parce que elle s'est divorcée du premier et elle a perdu son deuxième mari? On aurait pu parler d'un cas plus simple où elle a perdu les deux maris. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ce cas-là. C'est que c'est un mauvais signe, ce cas-là. Ça, c'est un mauvais exemple. C'est un exemple vrai, mais c'est un cas d'une mauvaise chance de la femme qui va lui interdire dorénavant de se remarier. Donc on n'a pas voulu rentrer dans des cas comme ça difficiles où la femme a perdu deux maris et donc elle n'a plus le droit de se remarier. Ce serait la preuve pour Rabbi qui dit, ou plutôt ce serait la preuve qu'on pense comme Rabbi qui dit, au bout de 2 fois c'est une chazaka déjà que son mari meurt, elle n'a plus le droit de se remarier. L'animal ensuite demande à partir de quand la femme peut rechercher les terrains de son mari qui ont été vendus. Ils ont été vendus après son mariage, après ses kiddushin. Quel terrain qu'elle peut prendre des acheteurs en leur disant mais c'est déjà hypothéqué à ma Ktuva. Donc le Gemara ramène là-dessus Ravuna qui dit il faudrait distinguer entre la base de la Ktuva qui est mané mataim, un mané pour une almana, une veuve, 212 pour une vierge, ça c'est la base minimum de la Ktuva, le reste n'est qu'un ajout. La base de la Ktuva, elle le prend des terrains qui étaient chez son mari depuis les kiddushin. Même si c'était vendu avant le mariage, c'est à elle, elle peut les prendre. Tandis que tout ce qui a été ajouté, elle ne le prend que depuis le moment du mariage. Les terrains qui étaient chez le mari au moment du mariage ont été vendus ensuite, elle peut les prendre pour tout ce qui a été ajouté sur sa Ktuva. C'est ce que pense Ravuna. Mais Ravasi lui dit, aussi bien la base que ce qui a été ajouté, elle ne prend des terrains uniquement qui étaient chez son mari au moment du mariage. La Gemara est cependant dans un cas où la femme vient avec 2 Ktuvot, alors que sur une Ktuva c'est écrit qu'elle mérite 212, sur une autre Ktuva qui est écrite plus tard c'est écrit 312, on lui laisse le choix entre prendre 212 dès la première date, donc elle cherchera les terrains dès la première date pour 212 uniquement, ou bien si elle fait 312 de la deuxième date, elle peut aussi. La Gemara dit puisqu'il n'a pas écrit je t'ai ajouté 312, ni je t'ai ajouté encore 100 sur les 200 premiers, c'est qu'il a voulu par là lui laisser le choix entre choisir dès la première date les 200 ou la deuxième date les 300. Mais ça c'est ce que Ravuna dit. Mais dans le cas
où elle a reçu une ktuva habituelle. Ici, on dira la base de la ktuva minimum, elle le prend depuis les kiddushin. Et le reste qui lui a été ajouté, qui lui a été promis dans la ktuva, ça, elle ne peut le prendre que des terrains qui étaient chez le mari au moment du mariage ou après.